Merci d'être fidèle à nos programmes. Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur ITV dans l'actualité de ce mardi. Des controverses autour de la grâce présidentielle accordée à des détenus cette année. Les familles des victimes du double meurtre de Medinatoul Salam en 2012 sont indignées par la libération des personnes mises en cause et condamnées dans cette affaire. À la une également des réactions au lendemain de la déclaration de Macky Sall sur la coupe abusive de voix en Casamance. L'ancien maire de Sindian, Yankouba Sagna, soutient que le problème réside principalement dans la protection de nos frontières. La pratique sportive en période de jeûne, c'est bien possible, mais il suffit de suivre quelques recommandations. Et dans cette édition, des Sénégalais vont partager avec nous leur routine pour allier les deux. Et enfin, un nouveau modèle de réussite, d'édition où nous irons à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui ne se fixe pas de limite. Mort à cœur ouvert, ce sera dans quelques instants. À la une donc, une affaire qui remonte à 2012, le double meurtre plutôt, de Medinatoul Salam. Les 11 personnes condamnées dans cette affaire ont bénéficié de la récente grâce présidentielle. Les familles des victimes crient à l'injustice. Elles sont déçues et s'interrogent en même temps sur les conditions de grâce accordées à des détenus. Sorna Khan a perdu son époux dans cette affaire. Son témoignage a été recueilli par Muntaga Khan de Pimbour. damay seetaan télé ba dégg ko damaa mel ni ku tiit fi mu toll nii parce que affaire bi daf maa bett jox ma déception boo xam ne sax mënumaa xam nan laa koy dundee fi mu toll. J'ai appris la nouvelle à la télévision. Je suis si surprise que je ne sais pas quoi faire. Pour moi, il y a eu 2 poids, 2 mesures. Je me dis que si j'avais un grand nombre de gens derrière moi, ça ne se passerait pas comme ça. On a vu quelqu'un emprisonné à perpétuité pour avoir tué un seul homme. Ceux-ci ont tué 2 personnes qu'ils ont enterrés pendant qu'ils étaient encore en vie. C'est pas juste. Moi qui considère que la peine de 15 ans est déjà insuffisante, je ne peux pas cautionner cette libération. L'un des bourreaux habite en face de chez moi. Ce n'est pas facile de vivre cette situation. Dans ces cas de frustration extrême, tout est possible. Le président de la République aurait dû appuyer les veuves et orphelins des victimes qui vivent dans le dénuement total. Un geste du président nous aurait consolés, car il est là pour tous les Sénégalais. te ji waroon naa mën a appuyé leen ba man dara dootuma metti nga xamante ni sax na metti noonu ñàkk mais di nga xaw a soulagé wu mais dara. Et ce mardi, Ahmed Aïdara a déposé sa démission du groupe des médias. Cela fait suite aux différends qui opposent l'entreprise de Bougane Gueye Dany au Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Le CNRA avait intimé au nouveau maire de Guédiawaye l'ordre d'arrêter la revue de presse sur Zik FM et sur Saint TV, deux organes qui avaient été suspendus la semaine dernière pour refus d'obtempérer. Et nous revenons sur la déclaration hier de Macky Sall sur la coupe abusive de bois en Casamance. Voici maintenant la réaction de l'ancien maire de Sindian. Et Yankouba Sagna salue d'abord ces décisions prises par Macky Sall, mais émet tout de même des réserves sur notamment la sécurité au niveau de nos frontières. Je vous propose de l'écouter. Nous, ce que nous disons, c'est que cette activité, d'abord, doit être gérée en amont. Ceux qui s'adonnent à la coupe de bois, ce sont des gens qui viennent d'un pays voisin, que nous connaissons, c'est la Gambie. Ils viennent avec des voitures qui entrent dans le territoire sénégalais, avec des Gambiens, tout un arsenal là, pour venir couper le bois là. Donc, si les frontières ne sont pas poreuses, s'il n'y a pas de point de passage non contrôlé, ces gens n'allaient pas pouvoir entrer en territoire sénégalais, opérer dans le territoire sénégalais en toute impunité. Ce bois coupé ressort par les mêmes circuits parallèles criminels pour aller être exporté à partir du port gambien. Donc c'est officiel. Donc il y a des circuits officiels, des circuits mafieux, des circuits criminels qui sont utilisés pour couper le bois de la Casamance, ressortir et circuler dès qu'ils sont dans le territoire gambien, circuler sans être inquiétés, avec des scieries qui sont installées au vu et au su de tout le monde le long de la frontière.
Et nous ouvrons à présent la page Ramadan, une période qui modifie quand même les horaires de travail dans les entreprises notamment. La descente est fixée un peu plus tôt pour permettre aux employés d'être chez eux à l'heure de la rupture. Le TER a également changé bien des habitudes, surtout chez les usagers qui rentrent loin. Le train express régional leur offre un énorme gain de temps. Voyez ce reportage de Madoudien et Moussa Fall. Le flux des usagers du TER s'aperçoit de loin sur les passerelles à la gare de Koloban. Le Ramadan a tendance à chambouler les heures de travail. Les travailleurs préfèrent regagner le chemin de la maison très tôt, histoire de couper le jeûne avec la famille. Tel n'est plus le cas pour Omar, grâce au TER. En pensant aux embouteillages, je descendais très tôt pendant le Ramadan pour couper le jeûne à la maison. Ce n'est plus le cas avec le TER. En 20 minutes, je suis chez moi à Yembol. Babacar est dans le transport logistique. À peine descendu d'un wagon et des passerelles, il est à bord de la route, sur le qui-vive du trafic. Ses clients trouvent qu'avec ce moyen de transport, il y a l'opportunité de travailler avec quiétude jusqu'à l'heure de la descente. Je travaille bien, j'ai la tête tranquille. Je travaille tranquillement, sans pression. Le TER me facilite le trajet. Entre Tiaroy et Koloban, je fais environ 15 minutes dans le train. Je n'ai plus ces soucis d'arriver en retard. De Tiaroy jusqu'à Koloban, tu fais que 16 minutes. Le TER, ces wagons, en va-et-vient entre Dakar et Diamniadio, semble apporter un changement radical dans le transport en banlieue. Le train a beaucoup amélioré les conditions de transport. Nous voyageons en temps record. On ne craint plus les embouteillages sur le chemin de la banlieue. Nous prenons le temps qu'il nous faut au travail. Le train express régional a réduit la baisse des heures de travail des usagers. En ce début de Ramadan, ils sont convaincus, joint avec le BRT, la crainte des bouchons pour couper le jeûne à la maison peut être rangée aux oubliettes. Jeûner et faire du sport, ce n'est pas vraiment recommandé, surtout aux heures creuses. Là encore, il faut aménager des horaires adéquats. Et beaucoup semblent l'avoir compris. Ils attendent plutôt la rupture pour faire leur sport. Nos reporters ont fait un tour sur la corniche ouest de Dakar, Abdelrahmandi et Sedina Mbaye. 20h30, ce n'est pas le froid de canard sur la corniche qui va dissuader Mamadou Sall de poursuivre ses activités sportives, et ce, même durant le mois de Ramadan. Son envie est telle que même une panne d'essence ne saurait le décourager à se rendre à la plage où il a prévu de faire son footing. Je note simplement qu'il y a plus d'apport à faire son footing sur le sable de la plage, raison pour laquelle je m'y rends à l'instant. Le sable nous permet de renforcer carrément les muscles à la différence de ce qu'on peut avoir en courant sur le sol sec. Je compte ainsi le faire durant 2 à 3 semaines avant de m'inscrire dans une salle de sport. Mandela, elle, avait préféré faire une pause. Depuis le début du Ramadan, elle a repris le footing sur la corniche avec ses camarades de l'université. Après la rupture, j'ai décidé de faire de sport parce que je me dis que ça me permet de digérer et de réveiller mes muscles. Pendant toute une journée, je me suis couchée, pas d'activité physique. Vraiment, j'ai décidé de me lancer après la rupture de faire des sports. Je me sens bien. Pape Mamadou Diop évite également cette passivité que lui aurait imposé le Ramadan durant la journée. Le soir, avec ses amis, cet aspirant footballeur se déchaîne sur le terrain. Cela fait 2 ans que je le fais et je pense que c'est important de pratiquer du sport durant le Ramadan, juste après la rupture. C'est mieux que de manger et de rester à la maison sans rien faire, totalement passif. La meilleure chose qu'on peut faire durant le mois de Ramadan, à mon avis, c'est le sport. À quelque part, nous croisons un groupe de sportifs. Des sportifs qui ont donné leur valeur au moniteur qui a modifié l'horaire des séances, des exercices que Mamadou Diagne réussit comme à l'accoutumée. Et il a son secret. Je prends déjà un petit repas et je bois beaucoup d'eau également parce que je transpire beaucoup. Donc cela me permet de faire le sport comme il se doit. Là, je me sens très bien. Sport et Ramadan, une équation dont la solution semble avoir été trouvée par ces Sénégalais
pour maintenir leur forme. Bien-être et santé vont de pair et la santé justement de ce 1945 évoque la sécurité des enfants dans les structures sanitaires. Des animateurs polyvalents de la petite enfance ont été formés en neurosciences et développement de l'enfant et c'était en collaboration avec l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits. Et nous allons là-dessus écouter le plaidoyer de la directrice Maïmouna Sissoko Khouma interrogée par Babacar Seck. L'agence chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de développement intégré de la petite enfance accompagne cette formation depuis 2019. Et 350 animateurs polyvalents ont été formés en 2021 et 681 sont en formation cette année en 2022. Lors de ma mission en France, j'ai rencontré une experte en petite enfance du nom de Madame Nilda Santos, que nous avons bien voulu inviter pour qu'elle vienne prendre en charge ce volet neurosciences-là, ô combien important pour le développement de l'enfant. Et une fois que ces éducateurs-là seront pris en charge dans ce volet-là de neurosciences, ça va véritablement renforcer la sécurité des enfants dans les structures et développer également les autres volets pris en charge, l'autre paquet de services mis à la disposition des parents, à savoir la santé, la nutrition et l'éveil précoce. Toute autre chose à présent, l'accès au financement est sans doute la principale revendication des petites et moyennes entreprises. À travers un nouveau projet lancé aujourd'hui par l'État du Sénégal, au moins 30 PME ont été identifiées, donc choisies, et vont à cet effet bénéficier de soutien et d'accompagnement pour leur permettre d'être plus compétitives. Le point, c'est avec Abdouhadim Thiam et Mafalfal. Le projet Active Invest vise à appuyer les petites et moyennes entreprises. Un projet qui fait son apparition au bon moment dans un contexte où le besoin entrepreneurial se fait sentir. C'est un programme d'accélération. Il fait partie du dispositif déjà très élaboré et large qui est mis en place en partenariat par l'Union européenne et la Team Europe, ici la Belgique et le gouvernement du Sénégal pour appuyer ceux qui souhaitent entreprendre et ceux qui souhaitent développer des activités génératrices évidemment de revenus. Elles étaient presque 1200 petites et moyennes entreprises au départ à s'inscrire au projet et 30 ont été retenues à l'arrivée. Des PME qui ont souvent un problème d'accès au financement. Nous savons tous aujourd'hui que les petites et moyennes entreprises représentent le premier employeur au Sénégal, mais aussi 80% du tissu économique sénégalais. Aujourd'hui, la première contrainte que rencontrent ces PME, c'est l'accès au financement. Voilà, l'accès au financement. Les Sénégalais débordent d'idées, les Sénégalais débordent de bonnes idées, les Sénégalais débordent d'énergie et de savoir-faire, mais ils se heurtent souvent à ce problème du financement. Les bénéficiaires se réjouissent du projet. Certaines PME plaident pour un accompagnement de la part du partenaire pour fructifier leur entreprise. La prochaine étape, en fait, c'est vraiment de nous accompagner, avoir des financements qui vont nous permettre de grandir, en fait, de mieux développer notre entreprise en investissant dans une usine de transformation, mais également en investissant dans des équipements industriels et bien sûr recruter beaucoup plus de personnes qui vont travailler au sein de l'équipe. Active Invest est un programme de préparation à l'investissement. Les secteurs d'activité qui ont été retenus par le projet sont essentiellement dans l'agrobusiness, le digital, le tourisme, entre autres. Quelques actualités internationales en images. Au moins 25 migrants nigériens, dont des femmes et des enfants abandonnés par leurs chauffeurs, ont été secourus la semaine dernière en plein désert au nord du Niger. Et c'est ce qu'a annoncé ce mardi l'Organisation internationale pour les migrations. Les rescapés dont la destination n'est pas précisée sont restés quand même 3 jours sans nourriture et sans eau avant d'être retrouvés, précise l'OIM.
La Grande-Bretagne a gelé 350 milliards de dollars de devises étrangères du régime russe, le trésor de guerre du président Vladimir Poutine. Une annonce faite aujourd'hui à Varsovie par la ministre britannique des Affaires étrangères. Elle a également indiqué qu'elle allait demander aux partenaires de l'OTAN et du G7 d'imposer de nouvelles sanctions en interdisant notamment aux navires russes l'accès au port. Tout de suite, la suite de cette édition. Je l'annonçais en titre, nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur qui ne se fixe pas de limite. Mort s'est lancé dans le milieu avec seulement 10 000 francs en poche, mais aujourd'hui il gère un parking automobile et tient également un réseau de vente de téléphones. Essa Toukan et Augustin Mandon ont rencontré notre modèle de réussite ce soir. De son village Kermakala à Dakar, Mort s'est fait connaître de tous au marché Petersen, là où tout a débuté. Je suis venu dans le marché, j'ai remarqué que les sous-vêtements coûtaient moins cher. Je revendais ça parce que je n'avais pas les moyens. Là où j'étais, beaucoup de personnes s'appelaient Mort. Je vendais des sous-vêtements, on m'a surnommé Mort Slip. Des années de déboires à la recherche d'un havre. Ce fut très difficile durant 3 ans. Je ne dormais pas au même endroit. Il m'arrivait de gagner 10 000 francs par jour et ça couvrait le transport, mon petit déjeuner et les repas. Sa joie de vivre, son abnégation et son courage lui ont valu respect et considération. Du marché centenaire à Colobane, ses acolytes l'ont vu évoluer et se battre pour réussir. Un parcours parsemé d'embûches, de la vente de sous-vêtements à Petersen à la revente de portables. J'ai quitté Petersen parce qu'il y avait le feu. J'ai quitté Diamniadio pour venir à Dakar pour vendre des lots durant des années. C'est à la suite que Biram a vu que j'étais courageux qu'il m'a donné des téléphones d'une valeur de 500 000 pour les revendre à Sabodola, Kébémer et Louga. À une période sombre de sa vie, il a même tenté de prendre les pirogues. J'ai payé 300 000 pour prendre la pirogue. Malheureusement, j'ai été trompé. Je devais rajouter 150 000 avant le départ, mais ils sont partis sans m'aviser. Je voulais vraiment aller en Europe pour pouvoir construire une maison. Aujourd'hui, grâce à ses proches, son oncle en particulier, Mort gère et vend non seulement des téléphones, mais aussi des véhicules. Je m'en sors pas mal grâce à ce parking. Au début, j'avais une voiture, j'ai voulu vendre ça. Lorsque j'ai pu le faire, je me suis dit, je vais en trouver d'autres et les revendre. J'étais vendeur de sous-vêtements, maintenant de véhicules. De la vente de sous-vêtements à la vente de véhicules dans un parc automobile, à seulement 37 ans, Mort continue de se battre pour s'offrir ce qu'il considère comme un luxe de nos jours, une maison.
Merci Aïssatou Kane et au reste de l'équipe pour ce reportage. Et c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Bonne suite des programmes et à demain pour un autre 1945.